supérieure du pays. Et le secrétaire général des Nations Unies qui soutient lui aussi la tenue du dialogue national et encourage son initiateur Joseph Kabila d'avoir choisi la voie pacifique de régler les divergences selon une source onusienne. Ban Ki-moon, après avoir reçu les conclusions de consultations menées auprès des acteurs politiques congolais par son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, a décidé de présenter le rapport sur la situation socio-politique congolaise devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour des dispositions utiles. Plusieurs mesures sont envisagées par l'ONU, notamment le retrait en 2016 de 1700 casques bleus. Et la coordination nationale du Front pour le dialogue a évalué à mi-parcours les activités depuis le lancement de la campagne « J'aime la RDC, je soutiens le dialogue ». Il en ressort que la campagne récolte un franc succès sur le terrain avec l'adhésion massive de la population. Pour plus de précisions, écoutons le coordonnateur national de cette campagne, Félix Momat. Il est au micro de Victorieuse Imoulane. Comme vous le savez, la campagne patriotique « J'aime la RDC, mon pays, je soutiens le dialogue » a en son sein 3 organes. Le premier organe, c'est le comité stratégique. Le deuxième organe, c'est la coordination nationale que je dirige. Et le troisième organe, ce sont les commissions spécialisées. Donc aujourd'hui, il s'agissait d'une réunion de la coordination nationale, qui est la structure qui gère au quotidien toutes les activités de la campagne patriotique. Donc cette réunion avait pour objet l'évaluation à mi-parcours de la campagne, 8 ans après son lancement officiel, et puis les projections d'avenir. En ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours, nous sommes heureux de noter qu'après le lancement officiel qui est intervenu le lundi 28 à l'hôtel Vénus, le lancement officiel a eu lieu le mercredi 30 à l'espace Congo Loisirs où nous avons réuni plus de 8000 personnes. Plusieurs formations politiques de l'opposition et de la majorité étaient présentes, ainsi que plusieurs associations de la société civile ainsi que de forces vives. C'était donc une sortie réussie. Et après cette activité du mercredi 30, nous sommes allés le dimanche 2, le dimanche 3 au stade de Martyrs, où nous avons accompagné un des membres du comité stratégique, le compatriote Denis Kambaye, dans le gala de catch qui est clôturé à l'occasion. Et la campagne patriotique était là pour faire passer le message de paix et le message d'adhésion au dialogue comme gage de stabilité institutionnelle de notre pays, la RDC. Hier, donc, lundi 4, pendant que les autres commémoraient la journée internationale de martyrs, nous étions à la finale de la Fédération nationale des billards. Là encore, devant plusieurs centaines de jeunes, nous avons fait passer le message du dialogue national inclusif comme gage de paix et cheval pierre de lance pour le développement dans notre pays. Mais il convient de signaler qu'un jour avant le dimanche 3, donc le samedi 2, il y a eu une marche qui a été organisée à Kinshasa par un des membres de notre comité stratégique, le compatriote Franklin Chamala. Après cette évaluation à mi-parcours de nos activités qui du reste évoluent très très bien, nous avons défini 3 grands axes pour cette semaine et même la semaine prochaine. Nous allons entreprendre plusieurs actions de proximité. Nous allons aller vers des populations et des associations cibles avant d'entreprendre probablement en fin de week-end des actions de masse. Et au Nord Kivu, comme tous ceux qui soutiennent la tenue du dialogue, les députés Robert Kambale, élu de Béni, a sensibilisé la population de son fief électoral sur le bien fondé de ce dialogue convoqué par le chef de l'État. C'était à travers une marche organisée dans la commune de Boulongo, dans la ville de Béni justement. Un reportage signé José Kalumba et Muriel Sack. En vacances parlementaires dans le territoire de Béni, son fief électoral, le député national Robert Kambale Lufungula a organisé une marche de soutien au dialogue national inclusif. À Boulongo, une commune rurale du territoire de Béni, des milliers d'habitants de Boulongo ont pris d'assaut les artères principales de la cité, une manière pour eux de témoigner leur soutien total au dialogue convoqué par le chef de l'État. À la place commerciale qui a constitué le point de chute de cette marche, l'élu de Béni a expliqué à la population, avec à sa tête le chef de secteur de Rwenzori, le bien fondé du dialogue.
Je vais consulter les Congolais. Les Congolais l'ont attendu et à l'issue des consultations, il a annoncé qu'il va convoquer un dialogue. Les gens avec qui il a échangé pour que le dialogue soit convoqué, il n'y a personne qui n'a jamais nié que le chef de l'État aurait donné de faux problèmes. Même ceux qui refusent aujourd'hui d'aller au dialogue, qui ne peuvent pas aller au dialogue, ils savent, ils sont conscients qu'il y a des problèmes majeurs, qui ne peuvent pas nous permettre de faire des élections qui puissent être transparentes ou qui puissent être non contestées. Moi, je suis au territoire de Béni. Vous savez combien de fois la population a souffert. Si les gens peuvent se parler et que demain ou après-demain, la situation se décante, chacun va faire son travail comme il se doit. J'ai un sentiment de satisfaction, surtout pour la population qui, lorsque la situation barde, il n'y a que la population qui paye les pots cassés. Juste après cette marche, le fils du terroir, l'honorable Robert Kambalé, a procédé à la remise des motos et un lot des vareuses aux deux grandes équipes de Boulongo qui ont remporté le tournoi organisé dans la région. Ceci en vue de promouvoir la jeunesse et lutter contre la délinquance juvénile et l'enrôlement de jeunes dans les forces armées. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale était à Inongo, dans la province du Mai-Ndombe, où elle est allée apporter soutien et réconfort aux victimes du naufrage produit le 18 décembre dernier. Un naufrage qui a causé la mort de près de 20 personnes et d'importants dégâts matériels. Un reportage signé Bobo Mungongo. Arrivée à Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Adiel Degbalase Kanda, s'est réunie aussitôt avec le commissaire spécial du Mai-Ndombe, Gentini Ngobila, et le vice-ministre des Finances, Albert Petit, qui a également effectué les déplacements d'Inongo avant d'élever l'option pour descendre dans les centres d'hébergement où sont installés des rescapés victimes du naufrage d'une baleinière motorisée dans le lac Mai-Ndombe le 18 décembre 2015, avec un bilan de plus ou moins 20 morts. Les familles des victimes ont reçu de la part du ministre d'importants kits composés des sacs de farine, quelques sacs de sucre, une importante somme d'argent comme fonds de commerce pour réconforter ces commerçants qui ont perdu marchandises et bagages coulés dans les eaux du lac. Nous avons connu ici une véritable catastrophe, donc un naufrage qui a fait au passage 18 morts, et aujourd'hui la délégation étant venu nous rendre visite, nous réconforter, pensant que les familles endeuillées, ainsi que toute la population, est, je dirais, satisfait. L'autre étape importante, c'est la visite au port du Nongo, où les séquelles du drame sont encore visibles. Le passage à l'hôpital général de référence du Nongo aura été une véritable bouffée d'oxygène, aussi bien pour le corps médical que pour les malades. 37 accouchés retenus pour non-paiement des factures ont été libérés, car la ministre Degbalase a payé toutes les factures des maternités. Adèle Degbalase a été également au siège provincial de l'AFDC Inongo, parti politique cher Bahatilou Kwebo, dont elle est membre. Elle a sur place prêché sur la volonté du chef de l'État à promouvoir les dialogues comme voie pour apaiser les esprits avant les élections. Elle a invité les populations d'Inongo à s'approprier cette initiative du dialogue. Et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie interfédérale du Maniema a assisté à plusieurs personnes démunies de tout genre. C'était à Kiendo, question de leur redonner le sourire en cette nouvelle année qui commence. Un reportage signé José Lendo et Muriel Sam. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Maniema, a tenu à partager la joie et les sourires des festivités de fin d'année 2015 avec plusieurs démunis de Kindu. Première étape, l'hôpital général de Kindu. Ici, Pascal Toutou Saloumou, l'interfédéral du PPRD Maniema, a payé les factures des malades à hauteur de 1 140 000 francs congolais. En outre, des vivres et une enveloppe de 100 000 francs congolais a été remis aux personnes malnutries de l'hôpital. Deuxième étape, hôpital d'Alungouli. 1 020 000 francs congolais ont été payés pour honorer les factures des malades. À la prison centrale de Kindu, troisième étape de cette tournée du PPRD Maniema, une vache et autres biens de première nécessité
sont donnés aux prisonniers. Au centre pour handicapés de Kindu, le même geste est posé pour ces personnes vulnérables. Point de chute de ces tournées du PPRD Maniema, l'hospice des vieillards de Kindu. Ici, des pagnes et des biens de première nécessité sont remis aux personnes de troisième âge. Pour Pascal Toutou Salomou, président interfédéral du PPRD Maniema, l'ensemble de ces dons est le fruit de contributions de membres. Nous avons entrepris à la fédération, à l'interfédération, de pouvoir assister d'abord nos frères et sœurs qui se trouvaient dans le chagrin à l'hôpital, notamment les mamans qui ont accouché, qui n'avaient pas de moyens pour payer les frais, notamment les malades qui ne savaient pas payer les frais des soins médicaux. Nous sommes allés les assister pour payer à leur place les frais de sortie pour les mamans qui ont accouché et pour les malades. En posant ces gestes, le parti cher à Joseph Kabila, Fédération de Kindu, a voulu se solidariser avec les personnes démunies de Kindu. L'Office national du café est à même de relever le défi en République démocratique du Congo. En tout cas, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Émile Christophe Mota, en est